Busan et moi, ça a été une relation très toxique et c'est une ville qui m'a mise à rude épreuve. À la fois, j'ai adoré parce que c'était un mélange de plage et de ville, mais à la fois, j'ai détesté parce que rien ne s'est passé comme prévu et que j'y suis pas allée au bon moment dans le sens où il faisait vraiment pas beau. On recevait des alertes tempête et pluie, donc il y a plein d'activités qui ont été annulées, donc j'ai pas pu profiter comme j'aurais pu. Déjà, je voulais trop aller au drone show parce que c'est gratuit et ça a lieu tous les samedis. Il a été annulé à cause du vent. Pareil, ce spot, c'était genre mon objectif à Busan. Je savais qu'il fallait beaucoup marcher, donc je m'étais mise en condition, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et en fait, je me suis perdue dans les bois, donc ça, je vous l'ai expliqué sur mes autres réseaux. Rejoignez-moi là-bas parce que c'est vraiment les coulisses de ce voyage. En fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était une vraie randonnée encadrée réservée pour le lendemain, mais elle a été annulée. Pour le surlendemain, mais on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait trop de brouillard. Au final, c'est un mal pour un bien parce qu'on a fini au karaoké avec le guide et l'autre français qui avait réservé, c'était Lunaire. C'est mon premier karaoké ici, c'était archi drôle. Alors, une activité que j'ai adoré, c'est de visiter le Gamcheon Village. On l'appelle aussi le Machu Picchu de Busan parce qu'en fait, c'est sur une colline et c'est des sortes de terrasses empilées. Il y a une vue panoramique, donc ça fait un peu penser au Machu Picchu. Et alors là, vous pouvez facilement vous perdre dans les rues pendant des heures parce que c'est magnifique. Il y a plein de peintures, de fresques. C'est très très touristique et il y a des endroits où il faut faire la queue pour prendre les photos. Ce que j'ai trouvé aussi trop cool, c'est qu'il y a plein de boutiques de souvenirs qui vendent des conneries. J'avais pas encore trouvé ce genre de boutique en Corée du Sud, donc j'ai pu finir tous mes cadeaux et j'ai ramené plein de trucs typiques. Et alors ça, c'est mon cadeau préféré. J'ai trouvé une boutique hyper originale qui propose de faire graver des photos, donc je montre pas pour pas spoiler à la personne à qui je l'offre. Une autre activité que j'ai adoré, c'est les sky capsules. Réservez bien sur le site officiel parce que j'ai payé beaucoup moins cher. Et j'avais un peu peur de faire ça sous la pluie, mais au final, ça a rajouté grave un truc. Le mood était incroyable. Par contre, la plage, j'aurais pu davantage en profiter si j'étais venue quand il faisait beau. Parce que là, il y avait beaucoup de brouillard, pas de coucher du soleil. En vrai, ça avait aussi son charme et j'ai eu la chance qu'il ne pleuve pas le dernier jour. Donc j'ai quand même pu en profiter. Et il y a même eu un mini feu d'artifice. Ça, c'était pas du tout prévu, mais c'était incroyable. En auberge, c'est un des trucs que j'ai préféré aussi. La vue était trop canon. J'ai payé que dalle. En plus, j'ai rencontré pas mal de personnes, dont une Suisse avec qui j'ai beaucoup parlé. J'ai aussi passé mes meilleures soirées Netflix. Niveau bouffe, c'était complètement aléatoire, mais je vous en parlerai dans les What I Eat comme toujours. En conclusion, je vous conseille de visiter Busan, mais choisissez le bon moment et regardez la météo parce que ça peut tout changer à votre voyage.